Ça là, c'est un servomoteur. Et ce petit truc, ça sert à ça. Vous l'aurez compris, ces petits cerveaux, c'est une porte d'entrée à énormément de projets, donc voici comment ça marche. Alors un servomoteur, ça se caractérise par plusieurs composantes, qui sont par exemple sa plage d'angle, son couple, sa masse, le type de moteur, la matière des engrenages, etc. Mais les modèles les plus classiques sont ce qu'on appelle les micro-servos, avec des engrenages en plastique ou en métal. Ceux en plastique ont un couple qui peut aller jusqu'à peu près 1,6 kg par centimètre, et ceux en métal peuvent monter jusqu'à 2,2 kg par centimètre. C'est par exemple ces servos-là qu'on retrouve dans les avions télécommandés parce qu'ils sont très légers et que leur force est suffisante pour faire bouger un aileron. Allez, trêve de bavardage et voyons voir à l'intérieur. Donc voilà comment est composé le cerveau. On a un petit moteur à courant continu, un circuit imprimé, un potentiomètre et des engrenages. Sur le circuit imprimé, on trouve un petit circuit intégré KC8801. C'est lui qui s'occupe de convertir le signal envoyé et de calculer la position du cerveau. En gros, le circuit attend un signal périodique PWM de 20 millisecondes. Dans cette période, on fait varier la largeur d'impulsion de 1 milliseconde à 2 millisecondes. Quand la largeur d'impulsion est plus grande que la précédente, le circuit délivre une tension positive afin de faire tourner le moteur dans un sens. Et quand la largeur d'impulsion est plus faible que la précédente, il délivre une tension négative afin de faire tourner le moteur dans l'autre sens. Et pour savoir dans quelle position il se situe, le servomoteur est équipé d'un potentiomètre qui est mécaniquement lié à la sortie du cerveau. La largeur d'impulsion est convertie en une tension, c'est-à-dire 0 V pour 1 milliseconde, 2,5 V pour 1,5 milliseconde et 5 V pour 2 millisecondes. Le potentiomètre peut lui aussi faire varier une tension entre 0 et 5 V proportionnelle à sa position. Et c'est en comparant la tension aux bornes du potentiomètre et celle convertie de la largeur d'impulsion que le circuit ajuste la position du moteur jusqu'à obtenir la même valeur. Bon, et bien maintenant qu'on a compris rapidement comment fonctionnait un servomoteur, voici comment le piloter avec un Arduino. Alors pour ce montage, on aura besoin d'un servomoteur et d'un potentiomètre. Je vous mettrai le lien des composants en description. On connecte le cerveau et le potentiomètre au 5 V et au GND. Le câble du signal du cerveau a une broche PWM de l'Arduino, donc par exemple la 9, et le pin central du potentiomètre a une entrée analogique. Donc nous voilà sur le logiciel Arduino. Ici, la première chose à faire, c'est d'installer la librairie cerveau qui va nous permettre de piloter le servomoteur. Pour ça, on se rend dans Croquis, importer une bibliothèque, gérer les bibliothèques, et ici, on peut venir chercher cerveau et installer la première en cliquant juste là. Bon, moi, il y a marqué supprimer, vous, il y aura écrit installer. Une fois que c'est bon, on va pouvoir venir importer notre bibliothèque en se rendant dans Croquis, importer une bibliothèque et en venant sélectionner cerveau juste ici. Une fois que votre bibliothèque est insérée, on va pouvoir nommer notre cerveau en utilisant la commande cerveau et puis par exemple mycerveau, c'est le nom qu'on va lui donner. Maintenant dans le void setup, on va pouvoir venir renseigner où sont branchés le potentiomètre et le servomoteur. Pour ça, on utilise la commande mycerveau.attache et on lui précise le pin où il est branché, donc pour nous, le numéro 9. Pour le potentiomètre, on va utiliser la fonction pinMode. On lui précise qu'il est branché sur le pin analogique 0, donc A0, et vu que c'est un composant en entrée, on écrit input. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur les fonctions de base de l'Arduino, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'introduction à l'Arduino. Maintenant, dans le void loop, on va commencer par créer une variable qui va lire la valeur du potentiomètre. Donc int val égale analog read A0. Après ça, on va créer une variable qui va tout simplement transformer la plage de valeur du potentiomètre en une valeur comprise entre 0 et 180. Donc pour ça, on recrée une variable, par exemple int angle, et on va utiliser la fonction map qui va nous permettre de transformer la valeur du potentiomètre qui vaut entre 0 et 1023 en une valeur comprise entre 0 et 180 degrés. Après ça, pour faire tourner notre servomoteur, on va se servir de la commande mycerveau.write en lui précisant en valeur la variable angle qu'on a créée juste avant. On finit par ajouter un petit délai de 50 millisecondes pour ne pas être saturé d'informations. Et notre programme est prêt à être téléversé. Et voilà, donc maintenant le servomoteur tourne en même temps que le potentiomètre. Bon, mais pour vous montrer exactement ce qui se passe au niveau de la sortie de l'Arduino, on va brancher un petit analyseur logique comme ça là. C'est tout simplement un petit boîtier qui permet de capturer des signaux logiques, donc des signaux binaires, qu'on va brancher à la place du servomoteur.
Donc voilà, ici on peut lancer la capture des données en appuyant sur Play. On va dézoomer pour que ce soit un peu plus clair. Donc ici on voit bien notre signal PWM envoyé par l'Arduino avec les impulsions juste ici. Et donc quand on bouge le potentiomètre d'une extrémité à une autre, on voit bien que la largeur d'impulsion augmente ou diminue en fonction de la position souhaitée pour notre servomoteur. Je trouve ça très satisfaisant de voir ce moment périodique. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.